au sujet de cette déclaration de politique générale, beaucoup de questions, comme vous l'avez un peu résumé, hein, sur l'essentiel, mais il y a eu des non-dits, des omissions volontaires ou involontaires. Le député Mbaye Dione, on l'a entendu poser une question sur l'agenda électoral, notamment des élections au mois de 2025 qui ont été prévues. Et là, le Premier ministre n'a pas répondu. Qu'en est-il au juste? Non, mais déjà, vous savez, l'opposition à cette grande tactique politicienne, hein, de faire des ballons de sonde. Vous savez, il y a un journaliste, un de vos collègues, le quotidien Li, pour ne pas le nommer, dont on sait que quand même, qui fonctionne surtout sur commande politique, qui ont osé dire que le président de la République s'est engagé à saisir le Conseil constitutionnel pour avis sur des élections locales anticipées. Oui. Ce qui est totalement faux. Mais pourquoi il a lancé ce ballon de sonde en tant que journaliste, en sachant que c'est faux? C'est pour nous pousser à répondre. Et si on répond que non, on n'a jamais saisi, eux, ils pouvaient se consacrer pour le moment à d'autres activités au lieu de préparer les élections. Oui, mais parce qu'il ne veut pas être surpris, par exemple. Hein. Vous savez, le président de la République et le gouvernement, je pense que le président Bassirou Diomaye Faye, n'est pas Macky Sall, ne va pas cloner Macky Sall dans des tactiques politiciennes. Ces tactiques-là ne mènent à rien. Et je rappellerai, si d'aventure, je ne sais pas ce qui sera la décision du gouvernement. Vous savez, les pôles territoires sont des collectivités territoriales. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a un agencement qui sera fait qui va bouleverser l'ensemble de ce qu'on connaît, de l'acte 3 de la décentralisation. Forcément, on va passer à l'acte 4. Mais ce n'est pas un agenda, encore une fois, électoral qui sera le soubassement de cette réforme majeure. Les collectivités territoriales, il y en a plus de 534 pour 18 millions d'habitants. Vous voyez bien que le découpage a été fait sur une base purement électorale. Dans le Code général des collectivités territoriales, vous verrez des dispositions qui vous disent comment est créée une collectivité. Le principe, c'est qu'une collectivité doit pouvoir subvenir à son propre fonctionnement sans l'aide et l'assistance de l'État. C'est ça une collectivité, dans la définition. Qu'elle puisse générer ses propres ressources financières. Maintenant, l'État viendra en appui. Maintenant, quand on voit ce qui se passe, des collectivités, dans la Constitution, il est dit, le principe de la libre administration des collectivités locales. Mais aucune collectivité ne s'administre librement. Vous savez, votre argent doit transiter par la perception municipale. On vous a défini dans le budget quel montant vous pouvez affecter à tel secteur, à l'investissement, au fonctionnement, etc. Vous ne pouvez rien faire avec votre budget. Vous ne pouvez pas lever d'impôts local. Vous ne pouvez pas lever d'impôts. Vous n'avez aucun moyen même d'aller vous endetter, etc., auprès des banques, etc. Donc, les collectivités locales, l'État a fait en sorte de créer une dépendance politique et financière pour pouvoir toujours contenir et contrôler les collectivités locales. Nous, on va passer à autre chose. On va passer à la région, plus que même la régionalisation, c'est les pôles territoires qui vont intégrer par endroit 1, 2, 3 régions. Parce que la continuité économique est plus importante que les calculs politiques du moment. Voilà ce qui est prévu. Je pense le Premier ministre n'a jamais montré qu'il y avait un agenda caché à vouloir changer coûte que coûte, remplacer les 550 et quelques communes qui n'ont aucun moyen, à part commune de Dakar quasiment. Quelle autre collectivité ici au Sénégal peut fonctionner sans les transferts de l'État? Aucune collectivité, aucune commune ne peut le faire. Donc, ce n'est pas parce qu'on a quitté les communes rurales pour les ériger en communes de plein exercice que ça a créé des écoles, des adductions d'eau ou des raccordements d'électricité. Rien de tout cela ne s'est fait. Donc, il y a une réforme plus globale qui dépasse, je pense, la simple projection politique de contrôler les collectivités. Alors, une autre question aussi qui a été posée au Premier ministre, c'est le cas de M. Barthélémy Diaz, maire de Dakar. Là également, on n'a pas entendu sa réponse. Mais attendez, on est dans une déclaration de politique générale. Pouvez des questions, comme si le Premier ministre avait une responsabilité dans ce qui est arrivé au maire de Dakar. Qui a condamné le maire de Dakar? Qui a initié la procédure? Ceux-là même qui posent la question aujourd'hui de son maintien. Je vous ai dit, il faut toujours avoir à l'esprit la phrase du président de la République, Bassirou Diomaye Faye: l'ordre politique ne supplantera jamais l'ordre constitutionnel. Quels que soient nos avis, passés et qu'on maintient, sur toute la procédure qui a servi à condamner
le maire de Dakar, Barthélémy Diaz. On sait tous les soubassements politiques de cette condamnation. Mais une fois que c'est fait, est-ce que vous pouvez dire souverainement, en tant que président de la République, que vous allez laisser quelqu'un condamné qui ne peut pas siéger rester à l'Assemblée nationale? Je vous assure que ceux-là même qui dénoncent dans l'opposition son éviction de l'Assemblée sont ceux-là même qui allaient, s'ils participent à une délibération, saisir le Conseil constitutionnel parce qu'il y a un député qui ne devait pas y figurer, qui y figure. Et sa révocation de la mairie de Dakar? Mais sa révocation de la mairie de Dakar, je pense que la Cour d'appel va se prononcer, c'est une application des dispositions du Code. C'est une pure application des dispositions du Code. Et on l'a dit, vous savez, on a un Code qui est calqué, cloné sur ce qui se passe en France. Je l'avais dit sur un post Facebook, allez lire l'arrêt Goussainville, de la commune de Goussainville, et le maire qui a été condamné en cours de mandat. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à la requête des citoyens de sa commune, des électeurs de sa commune, que le maire de Goussainville a été révoqué. Donc c'est le pendant de l'article 277 qui a été utilisé. À l'Assemblée nationale, vous avez entendu ce qui s'est passé. L'Assemblée nationale n'a pas pris la décision de révoquer, de sortir Barthélémy Diaz. C'est une requête du ministère de la Justice qui a été saisie par le procureur de la République. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le bureau n'a fait que constater. On ne nous a pas juste mis une note. Attention, on nous a envoyé la condamnation, montrant qu'elle était définitive. On nous a envoyé aussi son nouveau casier judiciaire, montrant que la décision qui a été prise a été exécutée, que ça figure dans son casier judiciaire. Ce qui n'était pas le cas lorsque Barthélémy Diaz déposait sa candidature. Lorsqu'il était votre ami, disons. Non. Lorsqu'il déposait sa candidature. D'accord. Le ministère des élections, quand il voit un casier judiciaire vierge, même s'il a connaissance d'une condamnation, aucun texte ne lui permet de s'opposer à un casier judiciaire qu'on lui présente. Ce n'est pas son rôle, c'est une autorité administrative. Il ne peut pas faire des investigations sur un casier judiciaire qu'on lui présente. Dès lors que le casier judiciaire présente toutes les caractéristiques d'un casier judiciaire valide, c'est au ministère de la Justice, et le parquet plutôt, c'est même pas le ministère de la Justice, c'est le parquet qui aurait dû, dès la condamnation, exécuter la décision pour le transcrire, de condamnation définitive, pour la transcrire dans le casier judiciaire. Ce qui n'a pas été fait. Cette fois-ci, toute la procédure a été respectée. On nous a présenté une condamnation définitive de la Cour suprême. On nous a présenté un casier judiciaire et on nous a demandé, selon les dispositions de la Constitution, qui demandent qu'un député définitivement condamné, on peut discuter sur cette disposition. Et la volonté populaire qu'il a élue, puisqu'il est élu au suffrage universel direct, qu'est-ce que vous en faites? Non mais je vous dis que si vous le dites, demain, on peut laisser n'importe qui se présenter à l'élection présidentielle. Quand il sera élu, l'élection sera une immunité. Ce n'est pas en l'état actuel notre droit. On veut nous faire croire que ça se passe aux États-Unis. Non, du tout. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est quoi? C'est qu'un président, on a dit, on suspend le temps de l'élection. Mais dès que l'élection se termine, quand le président Trump fera son mandat, il retrouvera toutes les procédures qui étaient entamées. Les procédures sont suspendues. C'est tout ce qui s'est passé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas eu de volonté du nouveau régime dans le cas Barthélémy Diaz. De l'empêcher de continuer à être député. Parce que depuis qu'on est là, on pouvait le sortir de l'Assemblée. On ne l'a pas fait. On n'a pas empêché de se présenter alors qu'on avait les moyens de soulever son inéligibilité. On ne l'a pas fait. Le gouvernement ne l'a pas fait. Ils ont laissé la justice travailler. Le Conseil constitutionnel a été saisi. Le Conseil constitutionnel n'a pas trouvé à redire parce que l'État, le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre n'ont jamais demandé à l'administration électorale et au ministère de l'Intérieur de soulever le cas Barthélémy Diaz pour en faire un adversaire. Maintenant que l'élection s'est terminée, on a montré qu'il a été battu. Donc il n'y a aucun enjeu. Quel est l'enjeu aujourd'hui politique d'enlever Barthélémy Diaz à l'Assemblée et à la mairie de Dakar? Quel est l'enjeu politique? Dès lors que les élections se sont terminées, il a participé, il a été battu. Dans toute ça, politiquement, j'entends. Il n'y avait aucune urgence ou exigence politique qui nécessitait que le gouvernement de la République fasse tout pour lui faire perdre ses mandats. C'est une traduction logique de la loi et le gouvernement, la décision du président de la République, c'est de laisser l'ordre constitutionnel. Quel que soit par ailleurs
les imperfections qu'on pourrait redire se dérouler, on exécute les décisions, plus tard peut-être qu'on regardera les règles d'inéligibilité telles que présentées dans nos codes, présentent beaucoup de lacunes et on peut en parler. Présente vraiment beaucoup de lacunes. La Constitution qui dit qu'un député, s'il est condamné définitivement, sans préciser le type de condamnation, on ne sait pas si c'est une contravention, si c'est un délit ou si c'est un crime. Donc, toute condamnation peut vous valoir cela, et je pense que ce n'est pas l'esprit de la loi. L'esprit de la loi ne doit pas qu'un député qui brûle un feu rouge doit être déchu de son mandat. Mais je pense que les dispositions sont tellement mal écrites qu'il y a une refonte générale, et je pense qu'à l'heure où ce sera nécessaire, toutes les parties prenantes discuteront de ça, parce que c'est une affaire de tous les partis et de tout le Sénégal. Alors, M. Amadou Ba, vous êtes membre de la Haute Cour de justice qui vient d'être installée. Certains parlent même d'une installation avec empressement. C'est comme si véritablement vous étiez pressé d'en découdre avec certains. C'est quoi au juste? Non mais vraiment... Vous étiez là, la 14e législature. Il n'y avait pas de Haute Cour de justice.